C'est pas une commission parlementaire. Une commission parlementaire digne de ce nom, c'est de dire je vais aller écouter et je vais aller réfléchir. Il s'est écouté, sa réflexion est terminée et il est en train d'écrire ce qui va devenir le projet de loi final. Et on ne laissera pas faire ça, mais on va le faire en faisant un appel aussi aux contribuables, à la population. On ne peut pas laisser, si on laisse un gouvernement déchiré, renier toutes les signatures passées, dont la sienne, on s'en va où comme société de droit? Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est un avocat qui dit ça. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? On parle d'une grande marche pacifique le 20 septembre. On va faire un appel aussi à tous les secteurs et c'est certain qu'il y aura des actions qui vont être posées, des actions de mobilisation. On parle d'actions qui sont légales. On veut que le débat de fond se continue aussi. Donc, on va prendre des actions pour que le débat de fond se continue. On veut susciter la réflexion. Puis je vous le dis, là, dans 1 an, on va s'asseoir ici. Les déficits vont être à zéro. Pas à cause du projet de loi 3, parce qu'on a eu 3 années de bon rendement. C'est pour ça qu'ils bulldozent actuellement. Ils se dépêchent parce que l'éléphant dans la pièce, là, c'est surtout pas les déficits des régimes de retraite. Mais dans le contexte où le gouvernement libéral est majoritaire et que leurs intentions étaient très claires en campagne électorale, vous ne croyez pas que justement ce gouvernement-là dispose de toute la latitude nécessaire pour aller de l'avant? C'est sûr que ce gouvernement-là est en position de faire adopter des lois. En même temps, il y a une responsabilité morale, une responsabilité légale. Nous, on dit sur le plan juridique, ce projet de loi-là, cette loi-là, sanctionnée comme telle, va être renversée. Il y a une responsabilité d'éviter un gâchis, qu'on soit majoritaire ou pas. Et nous, on fait aussi confiance au fait que le bon sens va finir par l'emporter. Si ce n'est pas par la voix du ministre, ce sera par la voix du gouvernement ou ce sera par la voix des contribuables qui vont se faire entendre aussi. Mais vos chances de réussite sont assez minces dans le contexte actuel. Écoutez, c'est sûr qu'on est pessimiste au terme de cette commission parlementaire-là, mais il n'est pas question, je ne vois pas personne ici qui va baisser les bras. C'est le combat le plus important qu'il n'y a pas eu depuis des décennies au niveau des droits du travail au Québec. Et on va le mener, ce combat-là, sur tous les fronts. Vous répondez quoi au ministre Moreau qui a dit qu'il était déçu de votre attitude à la commission parlementaire? Je vais vous dire une chose, on est déçu parce qu'on est arrivé avec des solutions. On est déçu que dans certains cas, il ait tenté de personnaliser le débat pour tenter de discréditer certaines personnes. Et ça, c'est pas digne d'un ministre. On devrait être au-dessus de la mêlée. Il y a eu des bons débats, il disait lui-même, il y a eu des échanges, mais tout au long, on a senti qu'il n'y avait pas d'écoute. Donc, pour le reste, on est déçu de cette attitude-là d'un ministre. Vous lui répondez quoi au fait qu'il est proche de ne pas avoir amené de solutions concrètes, d'arguments valables identifiés? Rien n'est plus faux. Je répète là, et je vous invite, on va vous soumettre toutes les ententes qu'on a conclues depuis 2 ans, qui ont été saluées, des ententes qui sont à 50-50, des ententes qui sont un peu différentes, comme à Montréal, qui sont des millions de dollars. Si j'ai un déficit de 60 millions de dollars, je vais prendre encore mon exemple. Dans le règlement d'école bleue à Montréal, 6,4 millions de dollars d'économie par année, 5 millions de dollars que l'école bleue, 2,2 de leur salaire, ont mis dans une réserve de côté qui va servir à absorber les futurs déficits. Puis pour le passé, on a dit à toutes les villes, certaines l'ont fait comme Pointe-Claire, appliquer les économies sur les déficits passés. Fait que le reste, c'est de la rhétorique. On dégage des millions de dollars d'économies, puis on dit, prenez cet argent-là, parce que moi, s'il y a un déficit de 60 millions de dollars, puis je vous donne 6 millions par année à vie, après 10 ans, il est effacé. C'est des économies que les villes ont à vie. Nos gens font les sacrifices. 40 de plus dans certains cas de paiement de cotisation. Un fonds de stabilisation, le ministre il a banalisé le fonds de stabilisation d'indexation. C'est une idée, un concept syndical pour pérenniser nos régimes de retraite. Les solutions sont là, ont fait leur preuve, ont été saluées par tout le monde, les experts. Moi, je rencontre souvent des actuaires, là, puis ils nous félicitent pour ces ententes-là, mais ça ne sert pas le propos du ministre Moreau. S'il veut 60 000, lui, son 60 millions, il y a une seule solution, c'est de dire, je dois couper dans les droits et je dois déchirer des contrats. Nous, on dit, et on l'a prouvé, il y a d'autres façons de faire. Quand on dit dialogue de sourds, il est en mission politique. On dirait n'importe quoi. Si ce n'est pas de couper rétroactivement dans les droits de nos actifs et des retraités, c'est pas sa solution, ça ne marchera pas.
faites appel aujourd'hui aux contribuables de se joindre à vous, d'être solidaires. Mais en même temps, vous répondez quoi au contribuable qui, lui, se dit, ben moi, je ne veux pas avoir à payer pour les déficits passés? Ce qu'on dit à ces contribuables-là, puis on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont approchés. Hein. Le gouvernement, actuellement, il y a des scandales qui se passent au niveau des régimes de retraite. Les compagnies privées, White Birch, Aléris, à Cap-de-la-Madeleine, là, qui se sont sauvés avec l'argent, et que les retraités ont perdu 40% de leur rente. Ça, c'est du vol. Hein? Moi, quelqu'un dans ma famille, 38 ans, qui a investi dans son régime de retraite, puis qui se fait voler, puis que le gouvernement ne dit rien par rapport à ça. Puis ce que je dis aussi aux contribuables, la Régie des rentes du Québec, c'est leur régime de retraite, en tenant compte de la réalité des travailleurs autonomes. On est prêt à mettre plus d'argent dedans dans le régime des rentes du Québec pour améliorer le régime de rente de tous les Québécois, comme ça s'est fait en Ontario. Nos membres sont prêts à faire ça, puis ça a un double effet. Ça va alléger le poids de nos propres régimes de retraite. Fait que, aux contribuables, on va expliquer que la bataille qu'on fait là, on n'est pas parfait là, mais s'il n'y avait pas de mouvement syndical, il n'y aurait pas de changements sociaux. Ce n'est pas quelqu'un individuellement qui pourrait faire la différence. Nous, on est prêts. C'est pour ça qu'on va s'adresser aux contribuables aussi pour dire ce qui se fait là n'est pas correct. Ce n'est pas en nivelant nos conditions de travail vers le bas qu'on va améliorer le sort de tous les Québécois. Puis c'est ce qui me répugne. Puis ce que je dirais aussi aux contribuables, là, de voir, puis je reviens encore là-dessus, le premier ministre est parti avec une prime de séparation de 168 000 C'est-tu respecter la capacité de payer des citoyens? Tous les parlementaires qui sont partis. Le ministre Bolduc, qui a fait accroire qui serait le médecin de famille, de combien de familles, puis qui a siphonné une prime, y a-tu respecté la capacité de payer des citoyens? Nous, on a négocié, puis on est prêt à faire encore des aménagements pour respecter la capacité de payer. Je vais me calmer. Parlant de la capacité de payer les contribuables, on sait que les contribuables sont les plus taxés en Amérique du Nord. Ce matin, on voit dans le journal un cas d'une entreprise américaine qui s'installe au Québec, qui bénéficie d'un taux d'imposition aussi bas que 3 %. Vous ne croyez pas que le gouvernement devrait commencer par aller chercher de l'argent peut-être ailleurs que proche des syndiqués? Il y a des choix sociaux à faire, on est au tournant. Là. Je pense que le gouvernement a l'opportunité de faire des choix. Au lieu d'appauvrir pas juste les employés municipaux, parce que vous allez voir tantôt, c'est les centres de la petite enfance, c'est les employés du gouvernement du Québec, c'est tout ce monde-là qui vont être pris de front. On va encore tenter de dire c'est syndicats contre contribuables. Bien, il y en a de l'argent au Québec. Là. Il y en a des choix à faire. On a dit les syndicats dès 2009-2010 que dans le monde municipal, les villes comme Montréal, les contrats coûtaient 30 % plus cher. On a même payé des pages dans les journaux pour le dire. Personne n'a obtenu ça. Puis à un moment donné, il est arrivé à la commission Charbonneau qui a dit 30 %. Il y a de l'argent, et c'est surtout pas les employés municipaux qui l'ont volé, cet argent-là. Puis on a hâte que les vrais voleurs soient pointés du doigt. Mais le gouvernement a des choix à faire, puis il y a de l'argent au Québec. Mais c'est pas en nivelant vers le bas qu'on va sortir gagnant. C'est pas en appauvrissant la classe moyenne qu'on va sortir gagnant.